Je rends mes grâces, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Mais on a commencé notre épisode sur les choses qui nous séparent de Dieu. On va continuer aujourd'hui avec la deuxième partie. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je suis là pour vous dire les vérités. Parce que nous sommes enfants de Dieu, appelés par Dieu lui-même. Ce n'est pas le diplôme qui nous a requis d'être enfants de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui nous appelle à son service. Nous sommes tenus à la vérité biblique. Nous allons parler aujourd'hui de l'amour du monde. Le livre de 1 Jean 2, verset 15 nous dit ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc Dieu nous dit clairement que si quelqu'un aime le monde, son amour n'est point en nous. Donc si tu es dans le monde, l'amour de Dieu ne peut pas être en toi. On a vu de quelle manière Satan, les méthodes que Satan a utilisées pour attirer Jésus dans le monde. Mais Jésus a tout fait pour ne pas entrer dans le monde, parce qu'il sait que s'il entre dans le monde, l'amour du Père ne sera pas en lui. Je prie pour toi qui m'écoutes aujourd'hui de ne jamais aimer le monde. Nous sommes appelés à vivre dans le monde, mais nous ne devons pas faire partie du monde. C'est très important pour toi de savoir. Nous sommes appelés à vivre dans le monde, mais nous devons tout faire pour ne pas être du monde. C'est pour ça que on vous demande toujours de ne pas aller dans les boîtes de nuit, dans les milieux obscurs, dans les milieux de prostitution. Il faut fuir ces milieux-là, surtout quand vous êtes des personnes qui peuvent tomber à tout moment. Il faut fuir ces milieux-là. Et le Seigneur dit, il y a des péchés dissimulés qui nous éloignent de lui. Dans le livre de Psaume 66, verset 18, nous dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Les gens commettent des péchés dissimulés et quand Dieu ne les exauce pas, parfois ils ne savent pas. Oui, si le pasteur n'a pas vu, si le diacre n'a pas vu, si l'ancien n'a pas vu ton péché, tu dois savoir que Dieu sonde les cœurs, Dieu voit tout ce que tu fais dans l'ombre, Dieu voit. Donc il faut éviter les péchés dissimulés. Pourquoi la prophétie n'a pas marché? Parce que après l'église, tu vas faire des choses que Dieu n'aime pas. Après l'église, tu vas commettre des péchés que toi seul connais, mais cependant, ce n'est pas toi seul qui connais, Dieu aussi connaît, le Seigneur Jésus connaît, Papa, le Saint-Esprit connaît. Donc tu dois faire attention, bien-aimé, pour fuir les choses qui sont mauvaises et que tu crois dissimuler alors que Dieu est en train de voir. L'autre chose, ce sont les mauvais amis. Oui, et Dieu nous en parle dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Quand tu aimes le monde, forcément, tu vas faire face à des mauvais amis. Et quand tu aimes les péchés qui sont dissimulés, forcément, tu vas traiter avec ceux qui ont ce genre de pratique-là. Donc, le Seigneur nous demande de fuir des mauvais amis. Et si tu aimes le monde, forcément, tu auras les mauvais amis. Pas moins de les fuir, parce qu'ils vont coller sur toi. Oui, ça colle. Ils se connaissent. C'est pour ça que le Seigneur, dans le 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, quand tu te fais des mauvais amis, ils ne viennent pas là pour te donner du lait. Ils ne viennent pas là pour augmenter ta foi, mais ils viennent pour te détruire. Ils viennent pour corrompre. N'a-t-on pas dit dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, que l'ennemi vient que pour égorger, dévorer et détruire. Donc tu comprends alors, les mauvais amis, quand ils viennent, c'est pas pour apporter quelque chose de bien dans ta vie. Ils viennent, c'est pour enlever. Et quand ils viennent aussi, c'est pour que les mauvais amis apportent la distraction. Avant de revenir sur la distraction, on a vu récemment quelqu'un qui a gagné une tontine et on a vu comment il est mort, les mauvais amis. Oui, il est mort comme un mouton. Et qu'est-ce que les amis ont fait? Les amis ont pris les réseaux sociaux pour dissimuler tout. Mais nous comprenons. On n'est pas appelé à venir dénoncer ces choses-là. Donc, tu dois fuir les mauvais amis. Tu dois tout faire pour fuir, bien-aimé. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont distraire. Parfois, ils te distraient, constamment te distraient. Les amis, on va te mettre des filles jolies à côté de toi. On va te mettre dans un milieu où tu bois, où tu es toujours distrait. Pendant que tu es distrait, Satan est en train de travailler sur toi. Et la nuit, quand ils viennent te détruire, tu ne peux même pas, même si Dieu te parle, tu ne peux même pas être éveillé pour voir ce que Dieu te montre. Pourquoi? À cause de la distraction. Dans le livre parlant de la distraction, dans le livre de Luc 10, verset 41-42, le Seigneur dit:
Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Donc, bien aimé, on ne peut pas être partout à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu choisis Dieu et tu restes avec Dieu. Tu choisis Dieu et tu le sais. Quel qu'en soit ce qui arrivera, tu restes avec Dieu. Quel qu'en soit ce que le monde dira, tu restes avec ton Dieu. J'ai pris pour toi qui a été édifié aujourd'hui. Sois béni au nom de Jésus. Amen.